Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père à l'occasion de l'audience générale, audience numéro 36 de cette année, 157e audience du Saint-Père Benoît XVI, audience à laquelle participent environ 13 000 fidèles et notamment des fidèles venus de France, un groupe de pèlerins du diocèse de Montpellier ainsi que le collège Notre-Dame de Bourbourg. A signalé aussi la présence d'un groupe de la Suisse française, un groupe de Leitron. A signalé aussi la présence de beaucoup de Brésiliens. Aujourd'hui, ils sont environ 2000 et ils profitent du soleil de la ville éternelle. Il Santo Padre, Le Saint-Père da ora inizia l'udienza generale cette audience qui introduira par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinti. Fratelli, se si predica che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non esiste risurrezione dei morti? Se non esiste risurrezione dei morti, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, allora è vana la nostra predicazione ed è vana anche la vostra fede. Noi, poi, risultiamo falsi testimoni di Dio, perché contro Dio abbiamo testimoniato che Egli ha risuscitato Cristo, mentre non lo ha risuscitato, se è vero che i morti non risorgono. Parola di Dio.
de la première épître de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Mais s'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ, lui non plus, n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre message est sans objet et votre foi est sans objet. Nous voilà reconnus comme de faux témoins de Dieu pour avoir témoigné en contradiction avec Dieu en disant qu'il a ressuscité le Christ alors qu'il ne l'a pas ressuscité, s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Now, if Christ is preached as raised from the dead, how can some of you say that there is no resurrection from the dead? But if there is no resurrection from the dead, then Christ has not been raised. If Christ has not been raised, then our preaching is in vain, and your faith is in vain. We are even found to be misrepresenting God, because we testified of God that he raised Christ, whom he did not raise, if it is true that the dead are not raised. This is the word of the Lord. Aus dem ersten Brief des heiligen Apostels Paulus an die Korinther. Brüder und Schwestern, wenn aber verkündigt wird, dass Christus von den Toten auferweckt worden ist, wie können dann einige von euch sagen, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer und euer Glaube sinnlos. Wir werden dann auch als falsche Zeugen Gottes entlarvt, weil wir im Widerspruch zu Gott das Zeugnis abgelegt haben, er hat Christus auferweckt. Er hat ihn eben nicht auferweckt, wenn Tote nicht auferweckt werden. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Queridos hermanos, si anunciamos que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que decía alguno que los muertos no resucitan? Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación carece de sentido y vuestra fe lo mismo. Además, como testigos de Dios, resultamos unos embusteros, porque en nuestro testimonio le atribuimos falsamente haber resucitado a Cristo, cosa que no ha hecho, si es verdad que los muertos no resucitan. Palabra de Dios. Z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Jeżeli głosi się, że Chrystus zmartwychwstał,
to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. Okazuje się bowiem, żeśmy byli fałszywymi świadkami Boga. Skoro umarli nie zmartwychwstają, przeciwko Bogu świadczyliśmy, że z martwych wskrzesił Chrystusa. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, se Cristo non è risorto, Si le Christ vuota n'est allora è la pas nostra ressuscité, predicazione. notre prédication Vota est anche la sans objet aussi voi siete votre foi. ancora nei vostri Et vous êtes peccati. encore dans vos Con péchés. queste forti parole Avec della ces prima paroles lettera de la ai première Corinzi, lettre aux Corinthiens, Saint Saint Paul capire fait comprendre quale decisiva importanza egli attribuisse l'importance alla qu'il risurrezione donnait di à la Gesù. résurrection du Christ. In tale evento, Dans cet événement, en effet, infatti, réside sta la soluzione la del solution problema du posto dal problème dramma placé, della croce. posé par le drame de Solo la croix. croce non potrebbe spiegare la fede La croix toute seule ne pourrait pas expliquer la foi chrétienne. Ce serait une tragédie, indicazione dell'assurdità dell'essere. une absurdité de l'être. Le mystère pascal est que ce crucifié est ressuscité le troisième jour d'après les Écritures. C'est comme cela qui dit la tradition proto-chrétienne. Réside ici la clé de voûte de la christologie paulinienne. Tout tourne autour de ce centre gravitationnel. L'enseignement de l'apôtre Paul part de et arrive toujours au mystère de celui que le Père a ressuscité de la mort. La résurrection est une donnée fondamentale, presque un axiome, d'après lequel Paul peut formuler son annonce synthétique. Celui qui a été crucifié et qui a donc manifesté l'amour immense de Dieu pour l'homme est ressuscitant. Il est vivant, il est parmi nous. Il est important de cueillir le lien entre l'annonce de la résurrection, comme Paul le formule, et celui qui était d'usage dans les premières communautés chrétiennes. Ici, vraiment, on peut voir l'importance de la tradition qui précède l'apôtre et qui, lui, avec un grand respect et attention, veut à son tour livrer. Le texte sur la résurrection, qui se trouve dans le chapitre 15 de la première lettre aux Corinthiens, met en évidence le lien entre recevoir et transmettre. Saint Paul attribue beaucoup d'importance à la formulation littéraire de la tradition. Il dit « aussi bien moi que eux ». C'est comme ça que nous prêchons. Mettons donc en évidence l'unité del kérigma, de l'annonce, pour tous les chrétiens et pour tous ceux qui annonceront la résurrection du Christ. La tradition à laquelle se relie est la source de laquelle il faut puiser. L'originalité de sa christologie n'est jamais au détriment de la fidélité à la tradition. Le kérigma, l'annonce des apôtres, préside toujours à la réélaboration personnelle de Paul. Tous ces arguments partent de la tradition commune où s'exprime la foi commune de toutes les églises qui sont une avec l'Église. Et donc, Saint Paul offre aussi le modèle pour toutes les époques, comment faire théologie, comment prêcher. Le théologien, prédicateur, ne crée pas des nouvelles visions du monde, de la vie. Il est au service de la vérité, au service du fait, des événements réels, du Christ, de la croix, de la résurrection. Sa tâche est donc nous aider à faire comprendre aujourd'hui, derrière les paroles,
la vérité, Dio con noi que e Dieu est così avec nous, la et ainsi realtà la della réalité vera vita. de la véritable vie. È qui opportuno quindi Il faut precisare préciser, San Paolo Saint Paul, en nell'annunciare annonçant la résurrection, résurrection, non si preoccupa di il ne s'inquiète pas d'en présenter une exposition doctrinelle organique, presque un manuel de théologie, il n'écrit pas à ça. Il affronte le thème en répondant aux doutes, à des questions concrètes qui étaient posées par les fidèles. Un discours occasionnel donc, mais plein de théologie vécue et de foi. On y retrouve une concentration sur l'essentiel. Nous avons été justifiés, c'est-à-dire rendus justes, sauvés, par le Christ mort et ressuscité pour nous. Le fait de la résurrection, sans lequel la vie chrétienne serait tout simplement absurde. Ce matin de Pâques advint quelque chose d'extraordinaire et en même temps concret, marqué par des signes bien précis, enregistrés par de nombreux témoins. Même pour Paul, comme pour les autres auteurs du Nouveau Testament, la résurrection est liée au témoignage de ceux qui ont fait une expérience directe du ressuscité. Il s'agit de voir, de sentir, non seulement avec les yeux ou avec les sens, mais aussi avec une lumière intérieure qui pousse à reconnaître ce que les sens externes confirment comme une donnée objective. Paul donne donc, comme les 4 évangiles, une importance fondamentale au thème des apparitions, qui sont conditions fondamentales pour la foi en le ressuscité, qui a laissé la tombe vide. La tombe est vide, Jésus est apparu réellement. On constitue donc ici cette chaîne de la tradition qui, par le témoignage des apôtres et des premiers disciples, arrivera jusqu'aux générations suivantes, jusqu'à nous. La première conséquence, la première façon d'exprimer ce témoignage est de prêcher la résurrection du Christ comme une synthèse de l'annonce évangélique et comme point culminant d'un itinéraire salvifique. Tout cela, Paul le fait en maintes reprises. Et on peut lire les lettres, toujours les mots essentiels. Être témoin de la résurrection. Ou réciter seulement un texte. Paul a été à Jérusalem et devant le Sinédrin, il est accusé à cette occasion dans laquelle est en jeu sa vie. Il dit pour dire ce qui est le sens et le contenu de toute sa prédication. Je suis appelé en jugement en raison de l'espérance en la résurrection des morts. Cette même retournelle, Paul la répète tout le temps dans ses lettres, dans lesquelles il fait appel aussi à son expérience personnelle, à sa rencontre personnelle avec le Christ. Mais nous pouvons aussi nous poser la question, quel est pour Saint Paul et même pour nous le sens profond de cet événement de la résurrection de Jésus? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a depuis 2000 ans, le Christ est ressuscité. Est-ce que c'est d'actualité pour nous aussi? Quel est son sens? Pourquoi la résurrection est pour lui et pour nous un thème si déterminant? Paul donne une réponse solennelle à cette question au début de la lettre aux Romains, où il dit, se référant à l'évangile de Dieu qui concerne son Fils, né de David selon la chair,
constitué Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, en vertu de la résurrection des morts. Il dit donc que le Christ, dans la résurrection, s'est constitué Fils de Dieu avec puissance. Paul sait bien, et le dit plusieurs fois, que Jésus était le Fils de Dieu depuis toujours, à partir de son incarnation. La nouveauté de la résurrection consiste dans le fait que Jésus, élevé de l'humilité de son existence terrestre, est élevé et constitué Fils de Dieu avec puissance. Le Jésus humilié jusqu'à la mort sur la croix peut dire maintenant aux 11, tous les pouvoirs m'ont été donnés dans le ciel et sur la terre. Et réalisez ce que dit le psaume 2. Demande-moi, je te donnerai les nations. Et je te dominerai aussi la domination des frontières de la terre. Donc, avec la résurrection commence l'annonce de l'évangile du Christ à toutes les nations. Commence le royaume du Christ, ce nouveau royaume qui ne connaît d'autre pouvoir que celui de la vérité et de l'amour. La résurrection dévoile donc de façon définitive quelle est l'identité authentique et la extraordinaire stature du crucifié, une dignité incomparable. Jésus est Dieu. Pour saint Paul, l'identité secrète de Jésus, encore plus que dans l'incarnation, se révèle dans la résurrection. Alors que le titre de Christ, c'est-à-dire Messie, c'est-à-dire loin, un saint Paul tend à devenir le nom propre de Jésus et celui du Seigneur ici. Son rapport personnel avec les croyants, maintenant le titre de Fils de Dieu, nous démontre le rapport intime de Jésus avec Dieu, un rapport qui se révèle pleinement dans l'événement pascal. On peut dire donc que Jésus est ressuscité pour être le Seigneur des morts et des vivants, ou en d'autres mots, pour être notre Sauveur. Tout cela est plein de conséquences importantes pour notre foi, notre vie. Nous sommes appelés à participer à toute l'histoire de la mort et de la résurrection du Christ. Nous sommes, dit l'apôtre, nous sommes morts avec le Christ et nous croyons que nous vivrons avec lui, sachant que le Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Comme cela se traduit dans un partage des souffrances du Christ, qui est un prélude à cette configuration pleine avec lui, grâce à la résurrection que nous visons dans l'espérance. Et ce qui est arrivé même à saint Paul, dont l'expérience personnelle est décrite dans les lettres avec des mots parfois affligés, parfois réalistes. Il dit, afin que je puisse le connaître, lui, la puissance de sa résurrection, la communion à ses souffrances, en devenant conforme à sa mort, dans l'espérance d'arriver à la résurrection des morts. La théologie de la croix, ce n'est pas une théorie, est la réalité de la vie chrétienne. Vivre dans la foi en le Christ, vivre la vérité et l'amour, cela implique des renoncements chaque jour
et des souffrances chaque jour. Le christianisme n'est pas le chemin le plus confortable, mais plutôt une escalade exigeante, illuminée cependant par la lumière du Christ et par sa grande espérance. Saint Augustin dit, aux chrétiens n'est pas épargné la souffrance, même. Ils souffrent encore plus, parce que vivre la foi exprime le courage d'affronter la vie de façon plus profonde, d'affronter la vie, l'histoire en profondeur. Mais seulement comme ça, en vivant la souffrance, nous trouvons la vie dans sa profondeur, sa beauté, sa grande espérance. Le croyant se trouve donc placé entre deux pôles. D'un côté, la résurrection, qui d'une certaine façon est déjà présente, et de l'autre, l'urgence de s'intégrer dans ce processus qui conduit tous et tout vers la plénitude que saint Paul décrit dans la lettre aux Romains. Toute la création souffre, presque comme les douleurs de l'accouchement. Et nous aussi, nous souffrons dans l'attente de la rédemption de notre corps, de notre rédemption. Finalement, nous pouvons dire avec Paul que le véritable croyant obtient le salut professant de sa bouche que Jésus est le Seigneur, en croyant avec son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Il est important pour nous, le cœur qui croit en le Christ et qui touche le ressuscité. Mais cela ne suffit pas. Avoir dans son cœur la foi, nous devions la confesser, la témoigner avec notre bouche, avec notre vie, et rendre ainsi présente la vérité, la croix et la résurrection de notre histoire. De cette façon, en effet, le chrétien s'intègre dans ce processus grâce auquel le premier Adam terrestre, qui est soumis à la corruption et à la mort, se transforme en le dernier Adam, l'Adam céleste et incorruptible. Ce processus a commencé avec la résurrection du Christ, dans laquelle se fonde l'espérance de pouvoir un jour rentrer, nous aussi, avec le Christ, dans la véritable patrie qui est dans les cieux. Cette espérance, nous l'avons avec courage et avec joie. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui, avec les pèlerins individuels ou les familles, sont présents notamment de Suisse, un groupe de pèlerins de l'Étron, de France, des jeunes du collège Notre-Dame de Bourbourg, un groupe de la paroisse Saint-Lambert de Vaugirard à Paris, des pèlerins du diocèse de Lyon et du diocèse de Montpellier. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'étend à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention.
Chers frères et sœurs, après avoir évoqué la semaine dernière le drame de la croix de Jésus tel que l'envisageait l'apôtre Paul, il nous faut parler aujourd'hui du caractère central et décisif de la résurrection du Christ dans sa prédication. En effet, tout son enseignement part de cet événement et aboutit toujours au mystère du Christ que le Père a établi dans sa puissance de Fils de Dieu, en le relevant de la mort, dévoilant par là même la véritable identité du crucifié. Celui qui a manifesté l'indéfectible amour de Dieu pour les hommes et qui est mort sur la croix est le Fils éternel du Père. En ressuscitant, le Christ est devenu le Seigneur des morts et des vivants. Par lui, nous sommes justifiés, c'est-à-dire rendus justes, et nous sommes insérés dans ce processus qui conduit toutes choses vers sa plénitude. La résurrection du Christ est au fondement de notre espérance, au point que sans elle, la vie chrétienne serait absurde. Libérés du pouvoir de la mort, nous pouvons mener une vie de rachetés en étant à travers la participation aux propres souffrances du Christ, progressivement configurés à lui. Notre solidarité avec le Christ ressuscité nous fait trouver en lui l'harmonie de notre condition humaine, ni l'évasion de l'histoire au nom de l'esprit, ni idolâtrie de la matière, du corps et des valeurs humaines au détriment de leur lien connaturel avec l'esprit. Je salue tous les pèlerins francophones présents aujourd'hui, en particulier les jeunes du collège Notre-Dame du Bourbourg, ainsi que les pèlerins du diocèse de Montpellier. Puisse la résurrection du Christ être votre espérance et orienter tous vos choix et votre vie vers le bien que Dieu promet. Bon pèlerinage à vous tous. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today are the following groups. From various countries, religious sisters of the Society of the Sacred Heart, a group of pastors from the Word of Life movement. From England, pilgrims from St. Michael's Parish, Nottingley, Yorkshire. From Denmark, students and staff from St. Anne School, Copenhagen. From Finland, theology students from the Åbo Academy. Also from Finland, students and staff from Brändö Gymnasium, Helsinki. From Sweden, students and faculty from the Church of Sweden Institute of Pastoral Training, Lund. From Cyprus, the Cyprus Art Children's Choir. From Japan, students and staff from Seibu Gakuen Bunro Junior School, Saitama. From the Philippines, a group of pilgrims. From the United States of America, pilgrims from the Catholic Social Services, Columbus, Ohio. Patrons of the Arts in the Vatican Museum's Florida chapter. Pilgrims from the following parishes. Presentation of Mary, Maplewood, Minnesota. Saints Philip and James, St. James, New York. St. Andrew,
Verona, Wisconsin. Students and faculty from the Rome campus of the University of Dallas. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Et voici donc le résumé de la catéchèse du Saint-Père en anglais. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the teaching of St. Paul, we now turn to his proclamation of the resurrection. In preaching Jesus Christ, risen from the dead, Paul was concerned to hand down what he himself had received from the apostles. He proclaims not only the fact of the resurrection, but its vital significance in Christ, who died and rose for us. We have been saved, made righteous in the sight of God. The resurrection reveals Jesus' true identity as eternal Son of God and Lord of the living and the dead. We, for our part, are called to become fully configured to him in the mystery of his Passover from the death to life. Our present sufferings thus become a sharing in Christ's own suffering and death, while the hope of the resurrection even now draws us towards the fullness of life with all the saints in his kingdom. Salvation, Paul tells us, comes from confessing with our lips that Jesus is Lord and believing in our hearts that God raised him from the dead. With the apostles then, let us strive ever more fully in faith and hope to know Jesus Christ and the power of his resurrection. I am pleased to welcome all the English-speaking pilgrims and visitors present to today's audience. In a particular way, Et tout particulièrement, le Saint-Père s'adresse aux protecteurs des arts dans les musées du Vatican en Floride. Saint-Père qui salue aussi des étudiants venus du Japon et d'autres groupes venus d'Angleterre, Danemark, Finlande, Suède, Philippines et les États-Unis. Sur vous et sur vos familles, j'invoque les bénédictions abondantes de Dieu. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles germanophones. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben zahlreichen Einzelpilgern und den bereits zu Beginn genannten Gruppen sind heute zugegen aus der Bundesrepublik Deutschland Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Laurentius Bergisch Gladbach, Maria Immaculata Dürrwangen, St. Sebastian Essleben, St. Josef Esslingen, St. Michael Germerswang, St. Johannes der Täufer Glonn, St. Leonhard Hausen, St. Johannes der Täufer Hippoldstein, St. Martin Hutturm, St. Michael Kempten, St. Laurentius Kenzingen, St. Sebastian Krün, St. Bonifatius Lütjenburg, St. Petrus Meuth, St. Peter und Paul Mittenwald, St. Pius X. Neuss, St. Johann Baptist Plettenberg, St. Michael Schwabmünchen,
aus dem Dekanat Wolfratshausen und St. Johannes der Täufer Zolling, sowie Pilgergruppen aus Neuhausen und Weimichel und aus Viechtach. An Sondergruppen sind heute zugegen die Provinzialoberinnen der Kongregation der Schwestern der Heiligen Elisabeth, Pressesprecher der deutschen Bischöfe, die Arbeitsgemeinschaft deutschsprachiger Pilgerstellen, Leserreise der Kirchenzeitung für das Bistum Aachen, Kolping-Familie Eggermühlen, Katholischer Kirchenchor St. Egidius Kirchstein und Leserreise des Traunsteiner Tagblatts. Katholisches Bildungswerk im Kreis Kleve, Katholische Senioren aus Magdeburg, Katholische Akademie Klausenhof der Diözese Münster, Junggärtnergruppe Bamberg zusammen mit den Bambern aus Poznań, ehemalige Schüler des Oblatenkonvikts Dillingen, eine Reisegruppe aus Laberweinting, Collegium Vocale aus Landsberg am Lech, CSU Frauenunion Mühldorf, Stadtkapelle Roding, und die Musikkapelle Unterkamlach.
Ministranten aus der Pfarrei Maria Himmelfahrt Lappersdorf. Schülergruppen aus dem Asam-Gymnasium München und vom Herzheimer Gymnasium Trostberg. Aus der Republik Österreich sind zugegen eine Pilgergruppe der Pfarre St. Peter und Paul Telfs und eine Pilgergruppe aus Peuerbach. Aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind gemeldet Pilgergruppen aus Einsiedeln und den Kantonen Wallis und Fribourg. Aus der Provinz Bozen, Republik Italien, ist gemeldet die Pfarrei zur heiligen Gertraud in Sulden. En uit het Koninkrijk der Nederlanden, en pelgrimsgroep uit de parochie St. Joseph Stein. En de Limburgse Bedevaarten aus Maastricht. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer und euer Glaube sinnlos. Diese Worte des heiligen Paulus machen deutlich, dass das Ausschlaggebende des christlichen Glaubens die Auferstehung Jesu Christi ist. Christus, der uns durch die Hingabe am Kreuz seine bedingungslose Liebe gezeigt hat, ist auferstanden und lebt unter uns. Auf dieser Tatsache baut Paulus seine Verkündigung auf. Der Apostel stützt sich dabei mit großer Ehrfurcht auf die Tradition, die ihm vorausgeht. Gerade beim Thema der Auferstehung hebt er den Zusammenhang zwischen Empfangen und Weitergeben hervor, denn die Ursprünglichkeit und die Einheit der apostolischen Überlieferung steht über der persönlichen Darstellung des Ereignisses. Ob wir oder die anderen, wir alle verkündigen so, sagt er, und betont damit die Einheit des Glaubens und der einen Kirche. Der Auferstandene ist den Aposteln mehrfach erschienen und hat so ihre Zeugenschaft gefestigt. Der erste Ausdruck dieses Zeugnisses ist die Predigt von der Auferstehung als Zusammenfassung des Evangeliums und Gipfel des Heilsweges. Diese führt zu einer lebendigen Begegnung mit Christus, in der sich der Auferstandene als Sohn Gottes, als Herr über Leben und Tod zeigt. Unsere menschliche Wirklichkeit ist für das Leben geschaffen und geht in Christus insgesamt auf Gott zu. In dieser Welt bleiben wir vom Leiden nicht verschont, den Christen nicht verheißen, dass sie nicht leiden werden. Dies ist nicht die Weise, wie wir erlöst sind. Im Gegenteil, Augustinus sagt, uns wird mehr zugemutet, weil Gott von uns mehr erwartet, einen tieferen und radikaleren Einsatz für die Geschichte. Aber gerade so, indem wir Tieferes wagen und Leid auf uns nehmen, erfahren wir die Größe des Lebens und seine Schönheit und seine Freude. In allem, was wir tun oder erleiden, trägt uns die Hoffnung, dass das Leben Christi in uns wirkt und dass wir an seiner Fülle Anteil erhalten werden. Wie Paulus sagt, sind wir mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir mit ihm leben. Ganz herzlich heiße ich alle Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache willkommen. Heute begrüße ich besonders die Oberin der Schwestern von der Heiligen Elisabeth und die Pressesprecher der deutschen Bischöfe. Euch alle lade ich ein, stets Zeugen der Hoffnung zu sein für das wahre Leben und die Gemeinschaft mit Christus. Gottes Geist schenke euch den Frieden des Herzens und die Freude des Glaubens. Que Dieu vous donne la paix
du cœur. Et comme d'habitude, après les fidèles germanophones, c'est au tour des fidèles de langue espagnole et de langue portugaise Santo de Padre, saluer le los Saint-Père. visitantes y peregrinos de lengua española y portuguesa que participan en esta audiencia desean manifestarle sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos y familias venidos de España y de América Latina, están presentes hoy aquí. De España, Asociación Valenciana de Agricultores, Grupo de Peregrinos de Sevilla, Grupo de Peregrinos de La Rioja, de México, Grupo de Sacerdotes de la Diócesis de Autlán, con su obispo, Monseñor Gonzalo Galván Castillo, de Chile, Grupo de Laicos Misioneros Combonianos de Santiago, de Argentina, miembros de la delegación de la Fundación Baldoco, de Portugal, Grupo do Renovamento Carismático de Setúbal, do Brasil, grupos de comunidad grupos de comunidad de Canção Nova con diversos obispos que los acompañan. Je disais au début de cette audience que de nombreux Brésiliens sont présents. Et là, vous les voyez, ils sont environ 2000. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el billete de entrada a esta audiencia que tienen en sus manos. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Et voici donc le résumé de la catéchèse du Saint-Père en espagnol. Queridos hermanos y hermanas, en su primera carta a los Corintios, San Pablo señala la importancia de la resurrección de Cristo para nuestra fe cristiana. Solo con la cruz, sin la resurrección de Jesús, la vida cristiana sería un absurdo. El misterio pascual consiste precisamente en el hecho de que el crucificado resucitó. Aquel que murió y nos reveló el inmenso amor que Dios nos tiene, está vivo y presente entre nosotros. Esta es la clave de la Cristología paulina, que parte siempre de ese misterio y a él tiende. Al anunciar a Jesucristo, Pablo subraya particularmente que nosotros hemos sido justificados por su muerte y resurrección. Para el apóstol, la resurrección de Jesús fue un hecho acaecido en la historia, del cual es posible dar testimonio. Existieron signos precisos.
no fue algo inventado, mas aún a través de ella se revela definitivamente la auténtica identidad del crucificado. En efecto, la resurrección manifiesta en plenitud su naturaleza divina que posee desde siempre y no solo en el tiempo. Jesús resucitó para ser Señor de vivos y muertos. El verdadero creyente obtiene la salvación profesando que Cristo es el Señor y creyendo que Dios lo resucitó de entre los muertos. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española. Saint-Père salue les pèlerins de langue espagnole. En particular et tout particulièrement a los les miembros de la membres de Asociación l'Association Valenciana de Valencienne des Agricultores Agriculteurs y al obispo de et Autlán, l'évêque de Monsieur Gonzalo Galván Autlán, Monseigneur Castillo, Gonzalo Galván acompañado de un Castillo, grupo de accompagné sacerdotes par de un su groupe de diócesis. prêtres de son A diocèse. ejemplo del apóstol San Pablo, os invito Sur a ser l'exemple de testigos l'apôtre creíbles Paul, je vous y invite à audaces être des témoins de crédibles et Jesucristo audacieux du Christ resucitado, ressuscité. del que esperamos confiados que transforme Le Christ nuestra qui condición humilde transforme según el modelo notre de su vie. condición gloriosa. Que Dios os Que bendiga. Dieu vous bénisse. Saludo también os peregrinos de lengua Saint-Père qui salue portuguesa. maintenant les pèlerins de langue portugaise. Notamment o grupo de le renovamento groupe du carismático de renouveau Setúbal charismatique du Setúbal y a comunidad et la communauté Canção Nova. En festa Communauté pelo Canção Nova reconhecimento qui est en fait, como Associação Internacional puisqu'elle a de été Fiéis, reconnue comme une junto do Conselho association Pontifício para internationale. os leigos. Je salue aussi les fidèles du Conseil pontifical pour les laïcs. Obrigado. Merci. Exprimo o apreço da Igreja pelo ideal e empenho que os J'exprime anima toute mon de dar appréciation expressão de cristã às l'Église pour linguagens l'idéal do et nosso l'engagement mundo que e a vous leitura anime dos de acontecimentos donner da une história. inspiration chrétienne au Sobretudo langage de invoco notre os dons do monde Espírito et à la Santo lecture para des serem événements de verdadeiros l'histoire. discípulos e Sous vous missionários de tous, Cristo j'invoque ressuscitado, les dons du fazendo Saint-Esprit chorar a sua pour vida être no des meio véritables de suas missionnaires et famílias e disciples du comunidades Christ que de ressuscité. coração abençoe. Je vous bénis, vous et vos familles. Ojcze Święty, Et nous arrivons pielgrzymi z maintenant Polski aux i z innych krajów salutations des obecnie na tej fidèles audiencji polonais. pragną złożyć Waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Pośród pielgrzymów są dziś obecni kardynał Henryk Gulbinowicz z Wrocławia, przełożona generalna i przełożone prowincjalne sióstr Elżbietanek, pielgrzymka Towarzystwa Bambrów Poznańskich oraz parafii świętego Wawrzyńca z Poznania, parafia Narodzenia świętego Jana Chrzciciela z Rzeszotar, parafia świętego Bernarda z Gdańska-Sopotu, Wspólnota Życia w Maryi Magnificat z Żor, delegacja Instytutu Teologicznego UKSW w Radomiu i nowo powstałego Centrum Myśli Benedykta XVI. Grupa młodzieży z nauczycielami i katechetami z diecezji wrocławskiej. Pielgrzymi z Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa. Pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy. Prisotni są tudi Romari iz Slovenije.
Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, a szczególnie dzieci, młodzież oraz osoby chore. Pobłogosławi też różańce i inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty mówił o teologii świętego Pawła. Całe nauczanie apostoła koncentruje się na tajemnicy Chrystusa, którego Bóg Ojciec wskrzesił z martwych. Ten, który został ukrzyżowany i objawił nieskończoną miłość Boga dla nas, zmartwychwstał i żyje między nami. On nas usprawiedliwił. Paweł mówi o zmartwychwstaniu jako o fakcie, który dokonał się w historii. Na dowód podkreśla, że zmartwychwstały Pan ukazywał się apostołom wielokrotnie, a w końcu i on doświadczył Jego obecności. Dlatego apostoł nie przestawał głosić tej prawdy przy różnych okazjach. W Antiochii, w Atenach, wobec Sanhedrynu, gubernatora Feliksa, króla Agrypy czy Żydów w Rzymie. Nie było to opowiadanie tylko o fakcie historycznym, który nie ma wpływu na naszą rzeczywistość. Święty Paweł wykazywał, że dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa cała ludzkość została stworzona do nieśmiertelności i zmierza do wiecznego życia z Bogiem. Serdeczny witam pielgrzymów z Polski. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins venus de Pologne. Pozdrawiam przewożone Je siostry salue les Elżbietanek, supérieurs des sœurs zgromadzone w Ziemi na konferencji plenarnej. ici à Rome pour leur conférence plénière. Le Christ est mort et ressuscité pour notre salut. Voilà la vérité de la théologie de Saint Paul et le centre même de notre foi. Que cette vérité façonne votre quotidien, que vous soyez participants des fruits du salut. Que Dieu vous bénisse. Des salutations en slovène. J'adresse mes salutations cordiales aux fidèles venus de différentes villes de Slovénie. Votre pèlerinage dans la ville consacrée avec le martyre des saints apôtres Pierre et Paul ravive votre foi, votre espérance et votre charité chrétienne. Bien volontiers, je vous bénis. Beatissimo Padre, Et nous arrivons maintenant aux i salutations pellegrini di lingua italiana des fidèles presenti de a langue questa italienne. udienza vi esprimono la loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiera al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Sono Et l'on presenti salue a questa maintenant les udienza da différents diversi groupes, paesi, notamment de différents suore pays, di Santa les Elisabetta, sœurs de Sainte Élisabeth, suore les delle sœurs poverelle, des Poverelle, padri trinitari pères con un gruppo di trinitaires avec un laici. groupe de laïcs. Et Dall'Italia, l'on salue maintenant suore les di Santa groupes Marta, venus de différentes paroisses de gruppi la di péninsule fedeli dalle italienne. parrocchie Santa Maria Maggiore e San Michele in Teggiano con il vescovo Monsignor Angelo Spinillo, Santi Zenone e Martino in Lazzise, San Savino in Badia Montione in Navacchio, Sant'Antonio Abate in Ischia, Madonna dei Bagni in Scafati, Santa Croce in Gerusalemme in Buccino,
Santi Pietro e Paolo in Campagnola di Brugine. Gruppo Patronato Assistenza Spirituale Forze Armate di Mantova e di Modena. Istituto Tecnico Morselli di Gela. Scuola Dante Alighieri di Frosinone. Scuola Cirillo di Bari. Società Sportiva di Francavilla sul Sinni. Cooperativa Azzurra di Corigliano Calabro. Gruppi di fedeli da Castelmola, Ala, Basaldella. Sono presenti a quest'udienza anche coppie di sposi Et comme d'habitude, on novelli. salue en dernier les A jeunes mariés. conclusione Et l'on rappelle aussi aux di fidèles questo italiens qu'à incontro la fin de cette canteremo la preghiera del Padre audience, Nostro l'on in chantera le latino. Notre Père en latin. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, Alla il Santo fin Padre impartirà ai Notre Père, le presenti Saint-Père la accordera benedizione à tous les présents apostolica, sa bénédiction e apostolique. sensibile a tutte le persone Bénédiction que care, le in Saint-Père modo adresse speciale tout ai bambini, particulièrement aux ai enfants, malati, aux ai malades et à sofferenti, tous ceux qui souffrent. e benedirà anche i Père qui rosari bénira e les gli oggetti chapelets di et les objets devozione de che dévotion ciascuno que les porta fidèles con sé. auront apportés avec eux. Cari fratelli e sorelle, saluto ora Je salue i pellegrini di les lingua pèlerins de italiana langue italienne. e porgo a ciascuno un cordiale benvenuto. Fidèles de langue Con italienne à qui particolare j'adresse affetto mes mi rivolgo ai salutations giovani, agli cordiales. ammalati e agli sposi novelli. Je m'adresse aux jeunes malades et aux La Chiesa jeunes ci invita in mariés. questi L'Église nous giorni invite a ces jours-ci pregare per à i nostri cari prier defunti pour nos chers e il loro défunts. ricordo ci Et leur invita a souvenir meditare nous sul invite à mistero méditer della sur le morte mystère de la e mort della vita et de la eterna. vie éternelle. Il pensiero della morte non sia per L'idée voi de la cari mort giovani ne soit motivo pas di pour vous, di chers jeunes, tristezza, une ma raison de stimolo tristesse, ad apprezzare e mais valorizzare une incitation appieno la à vostra apprécier giovinezza, et mettre en valeur orientando pleinement sempre il votre vostro jeunesse, spirito ai valori orientant spirituali toujours votre che non esprit aux periscono. valeurs spirituelles Voi qui ne cari meurent ammalati, jamais. Vous, rinnovate chers malades, costantemente renouvelez la vostra constamment votre fiducia nel confiance Signore, en le Seigneur, sapendo che in sachant ogni qu'en toute situazione situation, siamo nous sempre sommes nelle toujours sue mani. entre ses mains. Egli è per Lui noi est pour nous Padre buono Père bon e et misericordioso. miséricordieux. E voi, cari Et sposi vous, chers novelli, jeunes traete mariés, dalla tirez de la prospettiva della vita perspective de la eterna vie un éternelle incoraggiamento un encouragement a à progettare la projeter vostra votre famiglia, famille, lasciandovi vous laissant guidare guider da par le Cristo Christ e et dal suo par son Vangelo. évangile. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, Ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis de KTO, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV et SAT 2000 pour ces images, ainsi que Thomas Choteau qui était aujourd'hui à la technique.
Prochain rendez-vous avec Rome dimanche prochain pour la prière de l'Angelus. En attendant, je vous souhaite moi aussi une très bonne semaine et à vous Paris pour la suite des émissions sur KTO.